Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que je démarre le mardi. Du coup, pour ce début de semaine, j'ai bien avancé un encours que j'ai depuis un petit moment. En fait, dans ce magazine, j'ai tellement d'encours maintenant qui datent que je me suis dit que j'allais essayer de continuer à les avancer et peut-être même les terminer. Donc pour l'encours dont je vous parle, il s'agit de ce petit chat. Donc j'avais terminé celui-ci je crois la semaine dernière et du coup je me suis penchée sur cette page là. Donc elle est vraiment pas mal avancée. Je vous montre rapidement la légende. Donc j'ai pas exactement pris les couleurs qui étaient attendues parce que j'ai eu un peu de mal à en trouver certaines. Du coup pour cette couleur là j'ai pris ce crayon là. Donc c'est un Crayando, un beige très très pâle. Et cette couleur on peut la retrouver ici, ici et un peu dans le visage du chat. Ensuite pour cette couleur là, donc le 1 qui est l'ensemble du corps du chat, j'ai utilisé d'abord cette couleur là qui était un peu trop ocre à mon goût. Non, vous verrez au niveau de la mine. Et du coup j'y ai rajouté un peu de gris, un gris assez foncé, donc un Artist Quality et un Crayando. Et du coup ça m'a donné cette couleur là et du coup c'est pas la même couleur un peu partout, donc ça fait plutôt un joli effet je trouve. Ensuite pour le 2, donc c'est un marron assez foncé, j'ai utilisé cette couleur là. Le crayon commence à être assez petit et cette couleur là on peut la retrouver dans les yeux du chat. Du coup je vous rapproche un petit peu pour que vous voyez. Je sais pas si vous verrez mais ça donne un petit effet un peu vert kaki gris marron. Ensuite pour le 3 j'ai le Posca. Ensuite pour le 4 qui est un rouge marron, j'ai trouvé cette magnifique couleur dans mes crayons et du coup c'est tout ce qui est cette couleur là et un peu sur le côté ici. Pour le marron avec la couleur numéro 5 j'ai utilisé celui-ci et il s'agit donc de toutes ces petites zones là. Ensuite pour le orange, c'est la dernière couleur que j'aurai à déposer sur la feuille, donc je vais utiliser ce crayon là qui est assez pétant, assez flashy. Pour la couleur numéro 7 j'ai utilisé ce marron là qui est un peu plus clair que celui-ci. Et pour le 8, j'ai utilisé un Decotime, qui est donc cette couleur-là. Pour obtenir cette teinte, j'ai dû faire 2-3 couches, je crois, parce qu'au début, il n'est pas très intense. Mais plus on fait de couches, plus il s'intensifie. Et donc voilà l'ensemble des couleurs que j'utilise pour ce petit coloriage, qui, je dois dire, est quand même assez long à faire. Il y a plein de petites zones. Et du coup, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est un peu de orange. Je pense du coup qu'après, quand j'aurai mis tout le orange, il sera beaucoup plus flashy et le petit chat ressortira. J'ai également commencé à faire un peu les contours, comme vous pouvez voir. Il y a juste ici, entre le beige et le blanc, je pense que je vais pas faire le trait, parce que je trouve que ça gâcherait peut-être un peu le petit visage du chaton. Et du coup voilà, je vais m'attaquer à tout ce qui est ces petites zones de 6 et tout autour du petit chat. Je pense que ça va être assez long, je vais peut-être y passer 2-3 jours, mais voilà, c'est mon petit projet de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de la semaine et que vous avancez également dans tous vos projets. Je vous retrouve donc un peu plus tard dans la semaine, je vous fais des bisous, bye. Et coucou, je suis très contente de vous retrouver, on est mercredi dans la soirée. Aujourd'hui j'ai un petit peu avancé mon encours que je vous ai montré hier et j'ai également avancé une autre page que je pensais pas terminer aujourd'hui, mais du coup je vais vous la montrer. Du coup pour l'instant pour le petit chaton de cette page là, ça en est là. J'ai passé 2 couches de orange dans les petites zones des 6 et après donc il me restera à faire toute cette grande zone unie. Donc c'est toujours avec ce crayon là et il est assez flashy comme vous pouvez le voir. Et pour l'autre page que j'ai fait aujourd'hui, il s'agit de celle-là, encore un petit chat. Elle a été faite entièrement avec des feutres acryliques comme vous avez sûrement dû le constater. Et pour le blanc, il y a pas mal de uniball et aussi de la peinture. Donc je suis vraiment très contente du rendu. Il y a pas mal de couleurs flashy. Je crois que je vous l'avais déjà montré un petit peu au tout début, où j'avais fait les pelotes de laine avec des couleurs différentes, donc du rose pâle et du rose fuchsia, où j'ai utilisé donc des Posca. Et pour le reste, le noir c'est du Posca, mais sinon c'est des feutres acryliques. Donc c'est un mélange avec les paint markers de chez Action et les autres feutres acryliques que je vous ai montré il y a 1 ou 2 semaines je crois. Donc je suis contente parce que ça fait un coloriage de terminé. Et du coup je vais pouvoir aller de nouveau dans mon petit coloriage au crayon de couleur.
J'espère que je l'aurai bien avancé d'ici la fin de la semaine, voire terminé. Et après, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Du coup, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous fais des bisous. Bye. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est samedi. Pour aujourd'hui, j'ai un coloriage à vous montrer terminé. Il s'agit du petit chaton sur lequel j'étais en début de semaine. Et ce matin, avec Kali, on s'est dit qu'on allait refaire un petit duo. Du coup, j'ai ressorti le mosaïque. Et je pense que je vais un peu commencer la page avec vous. Donc pour mon petit chaton, ça donne ceci. Il est vraiment trop mimi. Je trouve que le rendu est vraiment super. Il est tout en orange et marron. Les teintes n'étaient pas évidentes à trouver comme je vous avais dit. Le rendu est trop chouette. Sinon vite fait j'ai commencé ça également. Mais je l'ai pas trop avancé. Pour le marron j'ai utilisé la peinture. Donc ce tube là. J'ai passé 2 couches sur ces zones là sauf sur celle-là. Et pour le vert un peu vert kaki, bleuté même. J'ai utilisé ce feutre pour cette couleur là, la plus foncée. Je vous montre rapidement la légende pour ce colo. Il y a pas mal de teintes grises et marron. Ça va pas être évident à trouver. Mais pourquoi pas créer les couleurs par la suite. Je pense que ça je m'en chargerai la semaine prochaine. Et donc voilà pour l'instant pour mes petites avancées dans ce magazine. Du coup je vais passer sur mon duo. Donc dernièrement j'étais sur celui-là mais je l'ai pas avancé. Sinon j'avais terminé ces 2 portraits. Et du coup je lui ai proposé de faire un coloriage en couleur. Donc ce sera la prochaine page. Donc celle-là, il s'agit donc de palmipèdes de couleur. C'est une page qui a l'air vraiment super colorée. Et je me suis dit que j'allais faire ça au Crayola. Donc pour ce coloriage, je me suis dit que j'allais faire d'abord les couleurs assez vives. Donc tout ce qui est jaune, rouge et orange. Donc pour ça, j'ai sorti les Crayola comme je vous ai dit. J'ai choisi le rouge, le orange et le jaune les plus vifs que j'ai pour que ce soit bien coloré. Et du coup je me suis dit qu'on allait le commencer ensemble si ça vous dit. Une petite séance coloriage, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Du coup si vous aussi vous coloriez en même temps que vous regardez ma vidéo, je pense que je vais vous zoomer un petit peu puis on va commencer le coloriage ensemble. Je pense que ça va être un petit moment très sympa et hyper détente. Donc pour le zoom on est pas mal. Je pense que je vais commencer un peu avec le orange. C'est la première couleur qui me saute aux yeux et qui est en haut à gauche. Du coup c'est parti. Aujourd'hui j'ai un tout petit peu plus de temps que durant la semaine. Même si le coloriage du petit chaton aucun couleur m'a pris pas mal de temps au final. Je voulais vraiment que les couleurs soient intenses. Surtout le orange. Et sinon quand je fais du coloriage avec les paint markers, tout ce qui est feutre acrylique, c'est vrai que c'est un petit peu long parce que je fais pas mal de couches pour pouvoir avoir cette opacité que vous voyez sur mes colos. Et c'est vrai qu'avec les Crayola, ici, là ça va être plus rapide on va dire. Donc ce coloriage il est tout en couleur, il y a pas mal de noir quand même. Mais sinon il faut quand même suivre la légende en fonction des symboles. Le 2 c'est toujours cette forme là, le 9 c'est le carré complet. C'est vrai qu'à force de faire les portraits en noir, je connais un peu les symboles par cœur. Je sais pas du tout si vous aussi vous en faites, mais dites-moi en commentaire si vous en faites, si vous, à force vous connaissez également tous les symboles par cœur, et si ça devient une sorte d'automatisme on va dire. C'est vraiment hyper détente parce que je réfléchis pas trop. Ça m'arrive d'avoir un petit doute bien entendu quand je suis très fatiguée. Mais sinon, c'est relativement très relaxant. Donc pour cette semaine, j'ai pas avancé tant que ça dans mes colos. Mais voilà, chaque séance coloriage, comme je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment de la détente. Et c'est vraiment tout ce que je recherche. Ça me permet vraiment de me poser, de faire une pause dans ma journée. Du coup, je pense que je vais continuer un peu avec le orange. Ça avance plutôt pas mal. Il va falloir que je me trompe pas trop avec le rouge. Je crois que les couleurs se ressemblent un peu. Des fois, il faut que je m'avance un peu pour vérifier que c'est bien du orange ou du rouge. Je sais pas du tout ce que je colorie. Je
c'est juste que c'est très coloré. Après, palmipède de belles couleurs, je pense que c'est un ou des animaux, comme à chaque fois pour ces coloriages. Donc là, je vais colorier toute la zone que je viens de détourer. Ça me fait du bien de faire un peu de Crayola. Ça change du crème couleur et des paint marqueurs. Sinon, encore quelques zones au-dessus. Petit orange ici tout seul. Il y a pas mal de neufs, donc ça c'est des carrés complets. Ça remplit pas mal la feuille. Et après, comme je vous ai dit, je passerai sûrement du jaune ou du rouge. Ça va remplir une bonne partie de la feuille. Je sais pas du tout si Kali va le commencer aujourd'hui, mais si elle a un peu de temps, ce sera au moins une petite avancée, je pense, pour elle également dans la journée. J'aimerais beaucoup le terminer également aujourd'hui pour pouvoir vous le montrer à terminer dans ce vlog que je pense que je vais clôturer ce soir. Je vais pas colorier toute la page avec vous, mais je pense que je vous reprendrai avec moi pour vous le montrer terminé, ou du moins quasiment. Non, on va dire que je vais vous reprendre mais qui sera terminé. Comme ça, ça me fait un petit challenge pour la journée. Colorier toute la zone. Voilà, ensuite. Ça avance plutôt bien. Après, ici, si je vois bien, du 6 pour changer. Du 6, du 9. On enchaîne les symboles. Non, ici c'est du rose. Un petit peu de 2. Il va faire un petit peu attention au niveau des symboles. Mais on dirait que le orange est plutôt concentré de ce côté-là. Enfin, dans cette partie-là de la feuille. J'ai pas l'impression qu'il y en ait autre part au final. Je vous décale encore un petit peu pour atteindre cette zone. Après, si j'ai feuille ou bien neuf. Je vais tout détourer, je pense. Comme ça, ce sera plus simple après. Généralement pour ce genre de coloriage, j'aime beaucoup détourer. Comme ça, je vois vraiment où il faut colorier. Même si quand on se trompe, on peut toujours revenir en arrière en mettant un peu de blanc ou en repassant avec une couleur plus forte, plus foncée. Et pour une petite zone à chaque fois, c'est pas très grave non plus. Je pense pas que ça gâche toute la feuille. Mais j'ai hâte de voir ce que c'est. Ensuite, ici, il y a les derniers symboles orange, je crois. Peut-être un ici. Finalement, il y en a encore un petit peu. J'étais pas sûre, mais c'est bien du orange. Je crois que c'est bon pour ce côté. Et après, il y en a ici.
Et voilà pour les oranges, je pense. Je vais enchaîner directement avec le jaune. Et du coup, je repars de ce côté-là. Du jaune, il y en a également, surtout dans le centre et un tout petit peu en bas. Du coup, c'est parti. Donc là, c'est surtout des symboles de 4. Ensuite, un peu de 9, un peu de 2. Je détourne la zone. Un peu de 7. Du coup, je complète la zone. Ensuite ici, il y a une toute petite zone. J'essaie de vous mettre 3 quand même. Donc un petit symbole de 1 et une petite bande de 9. Ensuite, je descends un peu. Ici, je vous disais qu'il y avait un peu de jaune en bas. C'est pas totalement en bas, mais c'est un peu plus bas que le centre. Et ensuite, on se retrouve de ce côté. Il y a pas mal de jaune, qui est principalement à côté du orange que je viens de faire. Donc ici je complète la zone. Ce jaune est très flashy, je sais pas si vous le verrez. Mais il me pète un peu aux yeux. Ensuite, il n'y a quasiment que des 9. Très agréable à faire. Donc j'ai quasiment fini avec cette zone. Et ensuite il y a une toute petite zone ici où c'est des 1. Des petits traits jaunes dans du bleu. Ça me fait penser à de la mer, avec des reflets du soleil. C'est sûrement ça. Peut-être un coucher de soleil même, avec une vue sur la mer. On verra bien. Et voilà pour les jaunes. Je vous ai dézoomé pour vous montrer ce que ça donne. Donc ça me fait penser un petit peu à un coucher de soleil avec le dégradé de orange et de jaune. Et maintenant je vais rajouter du rouge. Est-ce que ça fait partie du dégradé ou est-ce que ça fait pas partie plutôt de l'animal? Peut-être flamant rose, mais du coup il serait rouge. Après la couleur c'est plutôt un rouge pâle, mais j'ai plutôt envie de le faire flashy. Donc je vais partir quand même sur du rouge flashy. Tant pis si le flamant rose est rouge. Du coup je vais vous résumer et on va refaire un peu de rouge. Du coup pour le rouge ici il y a toute une zone de 2. Après du 4, du 9. Un peu de tout pour marquer une zone d'angle. Je vais monter un petit peu comme ça. Et je vais faire pareil de ce côté pour que ça se rejoigne.
zone-là. Je monte un peu la feuille pour arriver dans cette zone. Je crois vraiment que c'est l'animal qui est au centre. Et il y a un tout petit peu de rose que je ferai donc plus tard. Il y a pas mal de couleurs qu'on peut voir, du marron, du mauve. Mais au centre c'est quand même quasiment que du rouge. Un peu d'huile. Je vais commencer à compléter un peu. Et il y a quand même toute cette zone. Ensuite, je me décale un petit peu pour aller de ce côté. Alors ici, j'allais oublier. Petite zone. Il y a un peu des points par-ci par-là. Des fois qu'ils sont un peu tout seuls. Et on redescend tranquillement. Et ensuite on remonte. La zone est assez grande. Tiens ici, j'ai oublié du orange. Du coup, je reprends. Je suis quasi sûre que c'est la tête ici. Peut-être pas. C'est le point noir ici qui me fait penser à un œil en fait. Hop, et je complète. Je vais continuer à descendre et je compléterai ensuite. Voilà. Ici, il y a toute une zone qui pourrait peut-être être les jambes, les pattes de l'animal. Sur
surtout si c'est un flamant rose. Ou une autruche peut-être, je sais pas. Hop là. Et ensuite, le deuxième. Je vous ai dézoomé. Pour l'instant, il est vraiment très flashy. Je pense que ça va s'adoucir avec donc le marron, le noir, le bleu foncé aussi. Et ici, il y a une petite zone de verdure, je pense. Et en haut, bah, ça doit être le ciel. Et peut-être le rose, ça doit faire partie du dégradé de couleur en tout cas, qui doit être l'arrière-fond par rapport à l'animal. Donc bah, je vais le continuer de mon côté et je vous retrouve un petit peu plus tard pour sûrement vous le montrer terminé. J'espère que cette petite séance coloriage vous aura plu et que ça vous aura permis peut-être d'avancer dans vos petits encours. A plus tard. Et coucou, je suis très contente de vous retrouver. On est toujours samedi dans la soirée, il est un peu tard, presque 21 h, et j'ai enfin fini mon coloriage de mon duo avec Kali. Elle l'a fini beaucoup plus tôt que moi. Vers 17h30, elle m'a envoyé sa photo de son résultat et je vous mettrai dans la vidéo sa version. Du coup, ma version, elle est comme ceci. Je suis assez contente du résultat et j'ai fait des finitions différentes de d'habitude. Donc tout à l'heure, j'ai commencé avec vous et on a fait donc le jaune, le orange et le rouge. Donc ces crayons-là. Ensuite, je suis partie dans les teintes de vert. Donc j'ai utilisé ces deux verts-là, un vert très clair, un vert très foncé. Ensuite, j'ai fait les teintes de rose. Donc pour le rose, celui-ci, j'ai pris celui-là. Et pour le mauve, je voulais pas qu'il soit très foncé, du coup j'ai opté pour un rose mauve. Ensuite, pour le marron, j'ai pris un marron pas trop foncé non plus, donc celui-ci. Et pour les bleus, je voulais pas que le bleu dans l'eau soit le même que celui du ciel. Donc celui du ciel, c'est celui-là. Celui de l'eau, c'est celui-là. Et le bleu foncé, j'ai pris celui-ci, je voulais pas qu'il soit trop foncé non plus. Pour le noir, c'est à la fois du Posca et de la peinture. Ensuite, je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous verrez que les finitions sont pas toutes en noir comme je fais d'habitude. En fait, j'ai utilisé des Posca pour détourer les zones en fonction des couleurs. Donc je sais plus si je vous les avais déjà montrés, mais j'ai des petits Posca comme ça que je m'étais pris. C'était l'ensemble de ces couleurs là avec le blanc et le noir en plus. Et du coup, pour le vert, j'ai fait des petits contours pour essayer de lisser un peu les traits. Ensuite pour le bleu clair, j'ai utilisé celui-là. Pour le bleu foncé, celui-ci, hein, chaque fois ça correspondait. Il y a juste pour celui-ci le rouge où j'ai utilisé pour les zones de orange et les zones de rouge pour détourer. Et pour le rose et le jaune, ces deux-là. Donc ce sont tous des petites mie, des PC1MR comme mon Posca noir habituel. Et pour tout ce qui est noir dans les finitions, j'ai réutilisé mon Posca noir. Et pour le blanc, j'ai à la fois utilisé du Uniball et de la peinture blanche. Du coup, en faisant toutes ces finitions, ça m'a pris pas mal de temps. Mais je suis vraiment super contente du rendu. Et je trouve que le flamant rose ressort pas mal. J'ai remarqué sur la photo de Kali que elle a mis du orange dans le cou du flamant rose. Du coup, je saurais pas vous dire si c'est moi qui me suis trompée, mais je pense que c'est moi parce que je voyais pas très bien la différence entre le rouge et le orange. Du coup, nos deux versions sont quand même assez différentes et c'est vraiment très chouette de voir la comparaison entre les deux. Je vais mettre ma version comme ça et je vous mettrai sa version ici. Et comme ça, vous pourrez voir que les deux coloriages sont vraiment quand même très colorés. Les couleurs sont super intenses pour les deux et on a toutes les deux utilisé du Crayola Super Tips. Je suis vraiment très contente d'avoir fait ce duo avec elle, encore une fois. On va sûrement continuer la semaine prochaine, peut-être en faisant cette page-là que je lui ai proposée. Du coup, je vous tiens au courant pour la semaine prochaine de la suite de ces duos. Ça a été vraiment de la pure détente. Et encore une fois, je suis très contente d'avoir fait ce petit moment coloriage avec vous tout à l'heure. J'espère vraiment que votre semaine à vous s'est super bien passée, que vous avez également passé de très bons moments de détente, coloriage et autres.
autres, notamment à travers vos autres loisirs créatifs. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie encore de me suivre chaque semaine. Si vous avez des petites idées de vidéos que je pourrais faire prochainement, pourquoi pas, en tout cas ça me ferait plaisir d'avoir vos suggestions et en fonction de ce que vous me proposez, peut-être que je me lancerai dans des petits défis, ça pourrait être sympa pour l'été. Et pour cette fin de vidéo, je voulais vraiment remercier les nouvelles abonnés et les abonnés qui me suivent vraiment depuis assez longtemps. J'ai remarqué qu'on était plus de 500 sur la chaîne et ça me fait vraiment immensément plaisir de voir ce chiffre, je vous le cache pas. C'est vraiment plein d'émotions à chaque fois de me rendre compte qu'il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent à la chaîne, qui découvrent la chaîne et décident de s'abonner. Je saurais pas vraiment comment vous expliquer l'émotion que ça me procure. En tout cas, ça me fait réellement plaisir et tout simplement je vous remercie d'être là, d'être présent et de continuer à suivre tous les petits partages que je vous fais. Du coup, je vais en rester là pour cette vidéo. J'espère que mes petites avancées coloriages vous auront plu. Et comme d'habitude, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres avancées. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!